T'as toujours voulu appliquer à Disney? Je te présente comment faire. Honnêtement, il y a plusieurs façons de pouvoir tomber sur le portail de carrière internationale de Walt Disney. Et moi, ça a commencé il y a 2 ans, alors que j'ai écrit tout bêtement sur Google quelque chose qui devait ressembler à How to work at Walt Disney World. Alors, je suis tombée sur ce portail-là. Pour de vrai, il existe tellement d'opportunités avec Disney, on s'en rend tellement pas compte, mais à force de naviguer sur le site web, vous allez peut-être trouver un programme qui va se marier parfaitement à vous. Je vous encourage à le faire. Moi, pour ma part, le programme s'appelle The Cultural Exchange Program. En quoi consiste le programme? C'est super simple. C'est 3 mois, tu pars et tu deviens un cast member, donc un employé régulier, et tu peux travailler dans plusieurs aires de service, autant la restauration, que le nettoyage des parcs, que les attractions ou les opérations par exemple. Qui est éligible? En fait, c'est simple, il faut simplement avoir 18 ans et plus, être étudiant ou finissant, puis de façon périodique durant l'année, Walt Disney World offre des emplois aux personnes venant de divers pays, dont le Canada. Pour ma part, j'ai appliqué durant la première semaine d'embauche. Dans le fond, ça faisait même pas une semaine que le poste était ouvert. J'ai appliqué précisément le 1er septembre 2016. Et j'ai entendu parler de mon cas seulement dans les alentours du 5 janvier 2017. L'attente peut être longue, peut être pénible, mais la surprise est vraiment agréable. Si la réponse à ce moment-là est positive pour vous, alors on va vous inviter à venir vous présenter durant une entrevue en personne qui a généralement lieu dans les grandes villes du Canada. Je dirais souvent Montréal, Toronto, Vancouver, parfois Halifax et des fois Québec aussi. Et moi, pour la part, mon entrevue avait lieu à Montréal. J'étais vraiment contente parce que j'habite sur la Rive-Sud. Mon entrevue a eu lieu le 11 février et justement, je vais publier une vidéo un peu plus tard par rapport au processus d'entrevue de A à Z durant cette journée-là. Ça va me faire plaisir de vous expliquer comment ça s'est passé. Et suite à cette entrevue-là, on est encore mis dans l'attente. Puis, c'est environ 2 semaines après cette entrevue-là que j'ai eu des nouvelles et que j'ai su que j'étais acceptée dans le programme. J'ai aussi su environ dans quelle aire de travail j'allais travailler et ma date de départ. Parce qu'en fait, il y a 2 dates de départ dans ces programmes-là. Il y en a une au début, par exemple, moi c'est le 1er mai, et il y a une deuxième date de départ qui est le 22 mai. Par contre, ce qui est un peu dommage avec le 22 mai, c'est que la date de fin du programme demeure la même que si tu avais commencé le 1er mai. Donc, ton programme est raccourci d'environ 3 semaines. Donc, moi, j'ai été assignée à Food and Beverage Quick Service et ma date de départ est le 1er mai. Alors, oui, j'étais vraiment contente, notamment parce que, c'est un domaine dans lequel j'ai beaucoup d'expérience depuis que j'ai 16 ans. Et ma date de départ est le 1er mai, donc je vais profiter de 3 mois, 95 jours pour être précise, dans le programme en Floride, à Orlando. Par contre, lorsque tu reçois cette lettre-là, c'est sûr que, tu te retrouves un peu sur un nuage et tu as envie d'en parler à tout le monde, mais il faut vite que tu te remettes à ton affaire parce que la paperasse, avant de partir, il y en a en masse. Qu'est-ce que je veux dire par paperasse? Alors là, on parle d'accepter ton offre, prendre connaissance des règlements par rapport aux dorms, de fournir une preuve étudiante signée et authentifiée par ton école, de fournir des preuves d'assurance de voyage, de fournir des preuves de billets d'avion. Et ça continue, j'en saute quelques-uns. J'ai aussi, il y a la preuve aussi, tu as un background check à faire. Donc, aller dans ta station de police la plus proche ou faire une demande directement à la GRC pour authentifier que ton casier judiciaire est vide. Donc, ça fait partie de la paperasse, ça fait partie du processus. Mais je vous conseille en fait de vous faire une liste de choses à faire dans la paperasse et les cocher un à un. Je vais vous dire que lorsqu'il vous en reste 1, 2 ou même 0, le sentiment est assez satisfaisant. Le point positif de venir du Canada dans ce programme-là, c'est qu'il y a une entente entre les États-Unis et le Canada avec ce programme-là précisément, qui fait en sorte que tu n'as pas besoin d'aller à l'ambassade, tu n'as pas besoin de courir après un visa. Disney s'occupe de tout. Le visa, tu le reçois environ 2 semaines avant de partir par la poste.
tu confirmes les informations qui sont dessus, tu valides le tout avec Disney et tu es prêt pour passer les douanes à l'aéroport. L'une des dernières étapes avant de partir à Walt Disney World, c'est de choisir nos roommates. Bon, Disney nous offre quand même la chance de sélectionner des gens qu'on connaît déjà pour tenter d'être jumelés avec une fois arrivé là-bas. Sur les lieux, il y a 4 dorms, donc 4 sites résidentiels qui sont Chatham Square, The Commons, Vista Way et Patterson. C'est pas confirmé, c'est aléatoire quand même, mais on nous donne quand même la chance de choisir dans quel dorms on aimerait être, avec qui, combien de chambres et tout. Mais ça, c'est seulement quelques jours avant notre départ et même parfois une fois qu'on est arrivé sur les lieux là-bas, qu'on va découvrir avec qui et où est-ce qu'on va habiter pendant ces 3 mois-là. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai comme information par rapport au processus. On va se revoir à l'aéroport et dans l'avion et il me fera plaisir de vous parler du processus à ce moment-là et vous dire si j'ai eu des problèmes ou pas avec le visa. À plus!